suis arrivé sur le rucher de Crosne, il doit être 8h15, 8h30 maximum. J'ai remis la tente qui était défaite sur la droite, que j'avais pas remis d'aplomb hier suite à la pluie. Là je viens de voir arriver un escargot. Pas dangereux pour les abeilles. J'ai vu 2 frelons sur la gauche. Et je ne les vois plus. S'il y en a un, ouais, il y en a un qui est sur cette, qui chasse sur la première tente, et l'autre qui est sur la 4e tente, la 5e. Je vais attendre de voir. Ouais, il se déplace pas mal. Je peux penser que c'est un découvreur. Là, il y en a un sur la 3e tente aussi, qui s'est posé sur le voile. Il a rien attrapé, mais il a dû découvrir quelque chose, il a dû renifler quelque chose. L'autre là a capturé une abeille sur la droite, il est parti avec. Il y a quand même des frelons là. Voilà, un frelon est monté sur la 3e tente, il est monté en haut de la tente. L'autre il a attrapé une abeille, il monte aussi. Donc 2 captures, une capture d'abeille réussie, 2 captures de frelons. Peut-être que je paye le fait d'avoir laissé la tente KO hier, hein, après tout. Après tout, peut-être que dès qu'on enlève une tente, ça réinstalle un peu les frelons. Donc là, 8h30, les frelons arrivent. Il fait humide, plutôt humide. Il va faire plutôt beau aujourd'hui. Je pense que c'est à peu près ma dernière chance d'aller faire mes récoltes. Après ça va être moche pour moi. Parce que j'ai des traitements à faire, anti-varroa. Et là ça va être dur pour moi si je le fais pas. Pour mes abeilles surtout en fait. Donc un frelon qui chasse toujours sur la première tente. Il s'est posé sur le carton qui est sur le parpaing. Il cherche, il fouille un peu. Aujourd'hui je vais commander des chevilles pour les clips et ça va être pas mal. Frelon découvreur sur la 2e tente, plutôt nonchalant. Les deux frelons là, je vais les montrer, ils sont en haut, je vais voir combien de temps ils mettent pour rentrer dans la poche. Oh oh oh, 2 frelons, il est où l'autre? Il y en a un que je vois pas. Il y en a un que je vois pas. Putain, le tube est défait, merde. J'ai perdu un frelon là. Ah merde. Ah, j'ai retrouvé le frelon. Il est là. Ça m'étonnait aussi. Je voyais pas trop comment il aurait pu descendre. Alors là, je commence à vraiment bien comprendre ce que cherche à faire YZ. En fait, il l'avait dit dès le départ, mais j'avais pas vraiment percuté, assez en tout cas. En fait, ce qu'il veut faire, c'est utiliser les pièges à frelons pour assécher les nids. Donc s'il pense que s'il capture 200 frelons par jour, il va détruire les nids. Alors c'est bizarre comme idée. C'est vraiment là, point de vue intuition, il y a un truc qui va pas là. Si on voulait faire ça, ce serait quoi le meilleur moyen d'y arriver? Sûrement pas d'utiliser des tentes. Ça c'est la dernière chose à faire, puisque le but de la tente, et en plus elle a l'air de marcher, c'est de repousser les frelons. Donc
Donc on ne va pas capturer 200 frelons avec une tente chaque jour, hein. Ça c'est sûr que non. Dans le meilleur des cas, idéalement même, si la tente marche, on va capturer 0 frelons. On aura la furtivité et il n'y aura plus du tout de frelons, ou quasiment plus du tout sur le rucher. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas mettre des tentes pour capturer 200 frelons par jour. Donc si on réfléchit, en fait, le mieux serait de mettre des pièges bouteilles. Et c'est pas la peine de les mettre sur le rucher, hein. Faut mettre des pièges bouteilles n'importe où. Partout des pièges bouteilles, dans toute la ville. Toute la campagne, des pièges bouteilles dans tous les coins. Bah oui, c'est ce qui va capturer le plus de frelons. Mais là où il y a un problème avec cette logique, c'est que c'est ce que les gens ont fait. Voilà, les 2 frelons sont dans la poche, hein. Les 2 frelons sont entrés dans la poche maintenant. Et les 2 ont une abeille, hein. Donc, s'il veut tester son plan, moi je lui conseille de mettre des pièges bouteilles, tout simplement. Il n'est même pas obligé de les attirer sur son rucher, hein, donc ça coûte pas grand chose à faire. Après, il pourrait travailler sur des appâts autres que sucrés, parce que la plupart du temps, les gens ont mis je pense dans 99,9% des cas, les gens ont mis du sucre, des trucs à base de sucre dans les pièges. Mais la viande, ça marche aussi, hein. Il faut choisir, il faut tester. Moi, j'ai vu des frelons qui découpaient de la viande dans la gamelle du chat derrière. Donc, ça avait l'air d'être du bacon, ou je sais pas trop. Du jambon, du bacon, je suis pas sûr. Et voilà quoi. Et il peut essayer de faire ça. Mais bon, j'ai un doute là. J'ai un doute parce qu'il y a un mécanisme. Enfin, je sais pas. Si on détruit trop de frelons, ils viendront plus, hein. Il n'y en aura plus jusqu'à ce qu'ils se refassent une santé et ainsi de suite. Et la saison, elle sera passée avant que les nids soient détruits, hein. Faut être un peu. Mais bon, j'ai aucune preuve de ça, donc à tester, hein. Faut rester ouvert. Alors j'ai Antoine, je crois que c'est Antoine, en Bretagne, qui a une grosse pression. J'ai l'impression que cette année, en Normandie et en Bretagne, c'est la cata. J'ai l'impression que les gens se font matraquer. J'ai l'impression qu'ils se font matraquer comme on entendait des pressions dans le sud de la France il y a quelques années. Donc on dirait que les frelons aiment bien la côte, hein. Donc il voudrait que je lui file des tentes. Je vais voir sa vidéo et sûrement que je lui enverrai des kits s'il est d'accord. Il n'aura plus qu'à trouver des tubes et à se fabriquer ses cadres. Moi ça me prend pas mal de temps de faire les cadres. Donc ça serait bien qu'il le fasse, ça ferait gagner du temps. Là je commence à passer un petit peu à essayer de créer une vraie production, donc de travailler de façon plus systématique pour pouvoir produire plus de tentes. Parce que les tentes, elles sont vraiment pas vendues très cher. Si les tentes, un cirque. Ah, parti le cirque. Mais c'est bon, tu peux rester là tant que je te filme. Parti. Si on devait vendre beaucoup de tentes, je ne serais plus capable de les produire moi-même et ma petite famille. J'hésiterais à vendre de mettre André en esclavage. Et donc en fait ça veut dire qu'il faudrait se faire aider pour les fabriquer, et là le coût de la tente exploserait. C'est clair que si on devait ajouter le travail qu'on fait pour les monter, donc ça veut dire que peut-être si on veut maintenir des très bons prix pour les tentes, ça serait de faire la promotion des kits. Parce que là, les kits, il n'y a pas de travail. C'est juste le travail d'assembler, de mettre dans les paquets, ça c'est que dalle, hein. Ça c'est rien. Donc amis apiculteurs, si vous voulez des tentes à prix abordable, et je sais que vous le voulez, il faudrait se diriger vers les kits. Kits c'est bien, c'est très facile à faire.
On va s'acheter ces tubes chez Brico. Bricoman est nettement le moins cher, hein. Donc je dis Brico, mais je pense à Bricoman quand je dis Brico. Mais sinon, ce sont des tubes IRL standards qu'on trouve chez tous les quincailliers, donc c'est facile à trouver. En moyenne, c'est 1 € par tube. Alors là, il y a 3 frelons sur la ruche horizontale. Un qui est monté à mi-hauteur. Ah, mais j'ai plein de nouvelles aujourd'hui. J'ai pété les plombs l'autre jour, hier, avant-hier, je sais plus. Avant-hier, j'ai reçu 2 lettres recommandées de l'INPI. Là, putain, j'ai failli devenir terroriste, là. Il s'en est fallu de peu, là. Et en fait, c'était des lettres très positives. Parce que le gars me dit qu'il y a une erreur technique. En gros, ils me disent attendez 4 mois, en pratique 6 mois, pour voir s'il y a quelqu'un qui prétend que votre brevet n'est pas original. Donc on attend 4 mois, 6 mois. Et après, on reçoit une lettre qui dit ah ben non, c'est mal rédigé votre brevet et vous allez vous faire tacler. Ah ouais, super. Et là, on comprend pas. On se dit mais c'est pas possible, quoi. Ils font exprès, quoi. C'est du sabotage. Ah, je tapais un frelon. J'espère que j'ai libéré l'abeille. Je ne le fais que pour libérer l'abeille. Je vois plus. Quand on les tape comme ça, des fois on les voit plus. On se comprend pas. Je comprends pas comment ils disparaissent. Un autre. Oh 2 captures d'abeilles là quand même. 3e capture d'abeilles ici. J'espère que je paye pas trop cher le fait d'avoir laissé les tentes déglinguer hier. Il y avait 2 ou 3 tentes, une qui était complètement défaite et les autres qui étaient un peu ouvertes. Alors j'ai trouvé, je pense que j'ai trouvé un pour stabiliser. Donc je vais acheter les chevilles qui vont fixer le voile sur les chevilles qui vont fixer les voiles sur les clips. Et je vais laisser les pointes dépasser et ça permettra de fixer le maillage sur les chevilles aussi. Ça c'est à tester, ça risque d'être pas mal. Je vais passer ma commande aujourd'hui. Aujourd'hui je dois recevoir les tubes de 3 mètres, un gros paquet. Donc j'ai peut-être intérêt de rentrer chez moi parce que je suis pas sûr que le livreur va m'appeler. Il faut pas que je reste trop longtemps. Donc à l'INPI en fait c'était plutôt bien ce que le mec il faisait parce que j'étais très mal conseillé par son collègue d'avant qui m'avait laissé modifier le texte du brevet et ça on n'a pas le droit de le faire. Une fois que le premier texte a été accepté, on n'a plus le droit de le modifier. On a le droit de modifier que les revendications. Si un jour vous déposez un brevet, je vous conseille d'acheter un bouquin, de bien vous documenter parce que c'est un monde à part. Et il y a des tas de règles qui sont impossibles à deviner. Peut-être qu'à la fin on peut admettre qu'il y a de la logique derrière tout ça, qu'ils sont un petit peu obligés de faire comme ils font. Mais putain, avant de comprendre la logique, faut se lever tôt. Hein. Donc là en fait, par chance, j'avais quand même droit de modifier les revendications. Alors les revendications, c'est ce que on prétend interdire aux autres. On dit voilà, tous ces trucs là, c'est que moi qui les fais. Si vous voulez les faire, eh ben vous devrez me payer. C'est ça que ça veut dire les revendications. C'est ce qui est vraiment protégé par le brevet. Le texte décrit l'invention, il est indispensable, mais ensuite, on doit lister précisément, il y a pas mal de frelons, hein, on doit lister précisément les choses qu'on estime nous appartenir. Donc moi, le texte du brevet, je pouvais pas le modifier, mais c'est pas grave, il était pas si mal que ça. Moi, j'améliore tout le temps, donc c'était sûr que j'allais le changer, le texte. Et donc mes revendications, il y avait même des mots qui n'étaient pas dans le brevet. Par exemple, première revendication, je mettais le mot piège à frelons. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le texte, j'ai pas écrit piège à frelons. C'est fou. Et c'est pas du tout grave. J'ai écrit dispositif permettant de protéger les ruches, ce qui est très bien. Je m'en fous que ce soit intitulé piège ou pas, je m'en contrefous. Allez, 2 frelons sur la droite qui sont montés, magnifique capture. Je pourrais peut-être utiliser cette séquence pour la vidéo de présentation.
Ah, il y en a un qui descend quand même, c'est pas terrible. Il était trop cool. Il se sentait pas, prisonnier là-haut, donc du coup il est redescendu tranquille. L'autre non, l'autre continue de faire des mouvements gauche-droite. Il se sent pas à l'aise, donc lui il va pas pouvoir redescendre. Il a capturé l'autre. Et pour le coup, lui il a capturé, donc il va se faire capturer sur la base d'une capture d'abeille. Tiens, le cirf. Bonjour le cirf. C'est pas un bon endroit pour toi. Là, le cirf. Le cirf est là probablement parce qu'il y a des odeurs de miel, des odeurs d'abeilles, des odeurs de trucs bons à manger. Voilà j'en vole deux dans cette tente. Voilà, il y en a deux. Un qui a capturé, un qui n'a pas capturé. Donc la poche est à droite là. Elle est pas terrible la poche. Elle est juste, c'est la première version de la poche. Donc c'est un trou dans le fil émaillé. C'est pas terrible. C'est mieux de faire un décalage. Hop, hop. Attention, pas se faire piquer. On va voir combien de temps ils mettent pour entrer dans la poche. La poche n'est pas bien faite là. C'est pas très bien. Ouais, c'est pas bien fait tout ça. Dès que j'ai les attaches, tout ça, ça va être résolu. Ouais. Allez, je laisse tomber ça. Je reviendrai quand j'aurai les chevilles. C'est bien. Il y a des frelons qui continuent d'arriver. Donc cette observation, j'ai bien fait de la faire. Hein. Et je sais pas si j'ai une pression là qui est bien supérieure aux observations précédentes à 8h, 8h30. Et je peux l'attribuer au fait que les tentes étaient KO. Elles étaient démolies hier toute la journée. À cause de la pluie et à cause de ma flemme de les remettre d'aplomb. C'est sa petite idée. Là, le cirf, là. Voilà, voilà. Bravo. Oh putain, le con. Dégage, 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 dégage. Non, pas par là. Putain de cirf. Oh non. C'est pas vrai. Putain. Le cirf est rentré dans la tente. Je rêve. J'aurais dû le faire partir tout à l'heure. Ah, fait chier, putain. Plus, avant de mettre la main dans une tente, faut regarder, hein, parce qu'il y a des frelons posés un peu partout. Je vais essayer de lever ça. Ils sortent. Ils sortent. T'as une chance là. Ah, c'est pas commode, je vais démolir ma tente. Sors. Pas mal de frelons hein, là-dedans, il y a des frelons morts. Là, YZ ne voit pas de frelons morts dans sa tente. Je pense qu'il va finir par en voir. C'est pas normal qu'il en voit pas. On peut admettre que des frelons se barrent le soir, encore que je vois pas trop comment, mais il devrait voir ça. Il devrait voir des frelons morts là. Putain, le cirf. Descends, cirf, essaie de descendre. Le cirf, c'est une mouche. Peut-être que pour lui, c'est plus facile de descendre. Ah là là, il vole comme un dingue. J'essaie de le libérer par derrière. Là, c'est bien, là. Tu peux descendre, là. Oui. Oui. Et là, si tu peux passer, là. Ah, mais il est passé de l'autre côté, maintenant. La tente est complètement béante. Ça va pas, ça. Ça va pas. Faut vraiment que je m'occupe de ça. Oh, fait chier, merde. Je peux pas le laisser. Pourquoi il se barre de l'autre côté? Putain, mais en volant comme ça, tu devrais sortir. C'est pas vrai, j'arrive pas. J'arrive pas. Je sais même pas où il est. Je le vois plus. Et maintenant, ma tente est toute défaite. J'adore.
Oh merde. Là j'en ai marre. Je vais laisser tel quel. Ah, il est là encore. Je l'ai même pas fait sortir. Allez. Hop hop. Ah. Sortir. Je sais pas ce que j'ai fait sortir là. Ouais, je l'ai peut-être fait sortir. Ouais, je crois que je l'ai fait sortir. Eh ben c'est super, j'ai fait sortir le cirfi, un frelon européen ici. Il y a du monde hein, dans cette tente. Là la tente est déglinguée maintenant. Je m'en fous un peu. Allez, j'essaie quand même de la remonter. Oh là là. Donc c'est ça le clip. Là le clip est là, on le voit. Et dans ce clip je vais enfoncer la cheville. La cheville, le tissu sera à travers la cheville avec une rondelle. Et ça sera bien scellé. Le voile ne pourra plus descendre. Et en plus, la cheville dépassera comme une pointe. Et ça permettra de coincer le maillage dessus. Donc c'est pas mal. Bah aujourd'hui, le nombre de visites de frelons par rapport aux observations précédentes est énorme. J'ai même pas compté, mais l'autre jour c'était à 45 minutes, genre 6 frelons. Là, il y en a eu beaucoup plus. Donc il faudra que je revienne après avoir stabilisé les tentes, bien solides, mais là j'ai de quoi. Il faudra que je revienne continuer de faire les observations. Mais ça veut dire que c'est jamais fini, quoi. C'est pas si le rucher est tranquille, c'est pas parce que quelqu'un a fait détruire un nid de frelons. Hein. Le nid de frelons, il est toujours là. Et dès que c'est possible, les frelons reviennent chasser. Le frelon vole bien en vol stationnaire. J'ai bien envie de le dégommer, celui-là. Allez. Ah la vache. Hop. Ouais. J'ai réussi à lui faire peur, il monte en haut de la tente. En fait, je tue pas, hein. Je donne juste un coup de pied pour lui faire peur, et il monte en haut de la tente, et c'est fini, il est captif. Là, deux frelons qui marchent sur les parpaings. Ici et ici. Celui-là aussi, je vais lui faire peur. Hop. Voilà. Il est monté en haut de la tente, c'est pas dur, hein. Là, j'arrête mon observation. Je peux tacler les frelons, je m'en fiche. Il faut que je remette les pendules à zéro avec des tentes bien installées. Alors hier, c'était folklorique. On a été avec André tester les drones à Civry. Et bien sûr, ça n'a pas du tout marché, mais même quand ça marche pas comme ça, on apprend des tas de trucs. Donc le frelon, il y avait des problèmes de batterie, donc on n'arrivait pas du tout André n'arrivait pas du tout à s'en sortir. Donc c'est normal, le drone, on l'a ressorti, ça fait 1 an qu'on s'en est pas servi. Le temps de réinstaller le logiciel sur le téléphone, faire marcher le chargeur et tout, c'était pas terrible. Mais on l'a fait voler quand même. Il y avait beaucoup plus de vent que je pensais, donc le vent, ça quelqu'un me l'avait dit et il avait raison, le vent sera toujours un problème. Mais c'est peut-être un problème qu'on peut surmonter. Il faut être patient, trouver un jour où il y a vraiment peu de vent. C'était pas le cas hier. Donc le principe de base, c'est d'attacher un frelon à un ballon et de suivre le ballon. Et on a un peu peur de perdre des frelons dans la nature. Ça pourrait être catastrophique si des enfants le ramassent. Donc ça, je ne peux pas négliger un truc comme ça. Donc l'autre idée, c'est d'attacher le ballon au drone pour ne pas perdre le ballon. Donc maintenant, tout ça, c'est une bonne idée, ça. Le frelon peut tirer le ballon sans trop de problèmes. Donc ça semble testable, quoi. C'est pas n'importe quoi. Ça semble une idée qui pourrait marcher. Donc là, hier, en réfléchissant,
j'ai compris à une configuration qui serait... L'idée que j'avais, c'était que le drone suive le ballon. C'est-à-dire que le drone soit derrière le ballon et qu'il le suive. C'est ça mon idée. Et là, j'ai trouvé une autre configuration qui est peut-être plus facile. Ça serait d'avoir un drone qui est au-dessus du ballon, nettement au-dessus, et qui suit le ballon par le dessus. C'est mieux ça me paraît mieux. Et l'idée avant ça, qu'on va tester cet après-midi, on va aller à côté, là il y a un grand champ où il n'y a absolument personne, on va gêner personne, et on va pouvoir faire le test. Sans frelon dans un premier temps, on s'en fout. On va faire monter le drone très haut, et on va regarder le paysage comme on voit, de très haut. On va lâcher un ballon, et on va regarder si on arrive à suivre le ballon de très haut. Et c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr qu'on va le voir. Donc ça c'est un bon plan. Donc on va d'abord tester ça sans frelon. Et ensuite, l'idée c'est aussi que on va empêcher le ballon de monter trop haut. Il suffit de le lester un peu et au bout d'un moment il s'arrête de monter. Et ensuite, si ça marche, on pourra le refaire en attachant un frelon en dessous du ballon. Et peut-être même que à Civry, on a remarqué que peut-être les frelons partent en dehors de la ville. Et dans ce cas, si c'est le cas, on prendra peut-être le risque d'attacher un frelon au ballon et de le libérer et de le perdre, bien sûr. Ça, c'est une super idée. Il y a une autre idée qui est pas mal du tout. La première idée, c'est d'attacher un tracker GPS sur le drone pour pas le perdre. Parce que quand même... Ça, c'est une bonne idée. Le GPS n'est pas très précis, mais le tracker GPS, lui, il a une fonction téléphonie. Ce qui fait que il y a un bip, on peut le faire biper en fait. Donc quand on n'est pas trop loin, on le fait biper et on peut le retrouver. C'est l'idée. Et donc si on pousse plus loin et si on a le cran, on peut très bien lâcher le ballon, laisser le frelon partir et attacher le tracker au ballon. Et puis après, grâce au GPS, on retrouve le tracker. On essaie de le retrouver lui aussi. On le retrouvera à peu près. Et après, si on retrouve le tracker, on trouve aussi le nid. Pas mal ça. En fait, en plus, le fait que le frelon soit attaché au ballon va l'empêcher de rentrer dans le nid. Ou s'il rentre dans le nid, le ballon il rentrera pas. Donc on verra le ballon accroché au nid. Ça peut être un moyen de le localiser. Tout ça, c'est des trucs à essayer, hein, ça vaut le coup. Puis c'est rigolo. C'est assez rigolo. Bon allez, je vais arrêter, j'ai donné pas mal de nouvelles. Je vais rentrer chez moi pour récupérer ma commande de tubes. Et je vais commander les chevilles et ça va être bien. Là, ça s'est complètement calmé les frelons. Hein. Je pense que là, le souci, c'est juste que les tentes étaient KO hier et que ça se paye tout de suite. Là, je vois plus aucun frelon. Là. Allez, fin de la vidéo. C'était intéressant comme observation.